Salut, cher abonné. Je suis Lambert Kwasi. Cette chaîne, c'est pour t'apporter de la valeur. OK? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de business. Nous ne parlerons pas de crowd one. Nous allons parler d'un sujet très important qui vous intéresse, qui vous intéressera et qui vous concerne. Et pour avoir ignoré cela, des gens ont eu des morts atroces, des morts incompréhensibles, des situations bizarres dans leur vie et ne comprennent pas. En fait, ces personnes ont désobéi à un principe naturel et ils ont reçu la foudre de Dieu sur leur tête. Et donc, moi, je vous aime bien. Dieu, la nature, il ne faut pas t'amuser avec lui. Non. Tu peux faire tes bêtises, mais il y a quelque chose là. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Et ça, les livres saints vous diront que Dieu a ça en horreur. Quelles sont ces choses dont Dieu a en horreur? Je lis beaucoup de livres saints et voilà ce qu'un livre dit. Ça te concerne, hein? Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homme d'affaires, dans la politique, tu fais la politique, ça là, ça t'intéresse. Et il faut bien m'écouter. Je dis, ma chaîne YouTube, ce n'est pas seulement pour des affaires, c'est pour aborder des sujets vitaux, hein, des choses qui concernent notre vie spirituelle, que tu sois bouddhiste, tu sais, quoi que ce soit, musulman, chrétien, non-croyant, ça te concerne. Je dis bien, si tu es un être humain, ça te concerne. Voilà ce que un livre saint dit. Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses que Dieu déteste, et 7 qu'il a en horreur. Le regard hautain, c'est-à-dire tu es tellement orgueilleux. C'est ça, on dit un regard hautain. Dieu n'aime pas ça. Une langue menteuse, une langue qui ment et qui ment. Dieu n'aime pas ça. Des mains qui répandent le sang innocent. Tu peux répandre le sang, mais là, quand c'est un sang innocent, non, là, c'est grave pour toi. Tu y répands le sang innocent, quelqu'un qui n'a rien fait, et puis tu le tues, tu le fais assassiner. Ça, Dieu n'aime pas ça. Un cœur qui médite des projets coupables. Dieu n'aime pas ça. La nature n'aime pas ça. Qui médite comment je vais faire telle chose, qui médite quelque chose de mauvais. Des pieds empressés à courir au mal. C'est-à-dire quelqu'un qui est pressé de faire le mal aux gens. Un faux témoin qui profère des mensonges. Ça, c'est encore grave. Un faux témoin. En affaires, on a eu des faux témoins. En politique, on a eu des faux témoins. Des gens qui se mettent à la barre qu'on paye pour aller mentir sur un accusé. Ça, il y en a. Donc, un faux témoin qui profère des mensonges contre quelqu'un d'autre. Le semeur de querelles entre frères. Quelqu'un qui est là pour diviser les gens. Ça, c'est un livre saint qui dit ça. Mon frère, si tu es en affaires, tu es en politique, quoi que tu fasses, croyant, non-croyant, ça là, il ne faut pas t'amuser à ça. Hein? Sinon, tu seras surpris de ta mort. Hein? Dieu ne badine pas à ça. J'ai dit quoi? Dieu s'en fout qui tu es. Dieu ne s'amuse pas à ça. Surtout, un faux témoin qui profère des mensonges contre un innocent. On continue. J'ai continué de faire mes recherches sur ce même sujet. Surtout sur le faux témoin. Il y a un livre saint qui dit, Exode 23, 1. Il dit, tu ne répandras point de faux bruits. C'est-à-dire, les rumeurs, vous partagez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas la vérité, vous partagez, mais ça répand un faux bruit. L'information que tu partages sur Facebook, là, est-ce que tu connais, tu sais que c'est vrai ou bien c'est faux? Ça, là, Dieu n'aime pas ça. Tu reçois une information, tu ne suis contre quelqu'un,
On est en train de salir quelqu'un. Tu n'as aucune preuve que ce que tu dis, les gens disent est vrai, tu partages. Donc, partager, c'est répandre de faux bruits. Ce sont des bruits. Tu repenses ça. Dieu n'aime pas ça. Tu ne te rejoindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu te dis chrétien, tu te dis musulman, tu te dis bishop, archibishop. Et toi, tu te rejoins des méchants pour répandre des faux témoignages contre quelqu'un. Tu sais quoi? La foudre, je vais tomber sur ta tête là. Toi-même, tu n'as jamais reçu ça. Tu te demandes d'où c'est quitté. Parce que Dieu a ça en horreur. La nature, peut-être tu n'aimes pas Dieu, la nature, celui qui fait que tout cela existe là, il a ça en horreur. Il faut écrire ça. Il y a un autre livre, Lévitique 19, 16, un livre saint. Il dit ceci: tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Calomnie, c'est quoi? C'est une accusation. Tu accuses quelqu'un, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est, tu n'as pas cherché à comprendre quelque chose et tu t'en vas accuser ce dernier-là. Donc, dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. L'Éternel qui? C'est qui? C'est la nature. C'est Dieu qui est là depuis. Il est là. Il est là. Nous, on meurt, on va. Lui, il est toujours là. C'est lui l'Éternel. Lui, il dit que fais attention à ça. Psaume 41, 5 à 9. Mes ennemis disent méchamment de moi. 2 points. Mes ennemis disent méchamment de moi. Dis avec moi, toi, dis avec moi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Souvent, ce sont des innocents qui sont là, qu'il y a des gens dans l'ombre, se créent une troupe d'ennemis contre ces personnes innocentes. Et ça, là, ce sont des charbons ardents qui sont en train de préparer sur les têtes. Ce sont des foudres. Parce qu'un innocent qui ne vous calcule pas, il ne vous dénigre pas, il n'est pas contre vous. Mais vous, votre cœur est méchant et votre cœur est contre lui. Voilà ce qu'un livre saint dit. Il dit, mes ennemis disent méchamment de moi. 2 points. Première question. Quand mourra-t-il? Lui là, quand il va mourir? Voilà ce que les ennemis disent. Quand périra-t-il son nom? C'est-à-dire son nom est en train de prendre l'ampleur là. Quand est-ce que son nom va périr? Et puis on n'entendra plus parler de lui. C'est la deuxième question. Troisième question. Il dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. C'est-à-dire quelqu'un vient me voir et puis il fait comme s'il est d'accord avec moi. Pour faire quoi? Pour tirer ma langue. Et puis après quoi? Il s'en va. Il dit que voilà ce que telle personne dit. Voilà ce que Lambert Kwasi dit. Donc il dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire, des sujets qu'il va de médire. Il s'en va. Et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux, contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Ça, c'est Psaume qui dit ça. Psaume 41, verset 5 au verset 9. Ce que tes ennemis pensent. Mais ça, tant que toi, tu n'as pas le même cœur qu'eux, ils ne peuvent jamais t'avoir. D'ailleurs, plus ils vont te haïr, plus il faut les aimer. Parce que si tu ne les aimes pas, non, tu es en train de te faire piéger. Parce que le mal ne peut jamais surmonter le bien. Mais le mal peut détruire le mal. Le mal peut atteindre le mal. Mais le bien est toujours au-dessus du mal. Donc si les gens ne t'aiment pas, que toi aussi tu tombes dans le piège pour ne pas les aimer, ah là, ils vont t'avoir. Mais s'ils te haïssent et que tu les aimes,
ils sont en train de creuser en bas d'eux des fossés, des grands trous. Ils vont tomber dans le trou qu'ils ont creusé eux-mêmes, dit les livres saints. Le dernier livre saint, c'est 2 Timothée 3, au chapitre 3, verset 3. Il dit dans les derniers temps, les gens seront insensibles. C'est-à-dire ils n'ont pas de sentiments. Déloyaux. Ils ne respectent pas les principes de vie. Ils sont sans loi. Voilà, déloyaux. Ils seront comment? Des calomniateurs. C'est-à-dire des gens qui se lèvent et puis ils te calomnient. Pendant que je parle, il y a des calomniateurs qui ont écrit à Prod One à mon sujet. Je ne les calcule pas. Des calomniateurs. C'est-à-dire, eux se plaisent. Le travail que je suis en train de faire pour aider des gens à réussir à apporter de la valeur aux gens, eux, ça ne les plaît pas. Donc, ils vont me calomnier. Comme qui? Apporter des faux témoignages. Mais ils sont en train de faire quoi? De préparer des tonnes de charbon sur leur propre tête. Parce qu'ils sont en train de calomnier un innocent. Tous ceux qui ont porté des faux témoignages sur des gens, Dieu ne les laisse pas tranquilles. Dieu ne les laisse pas. Non. Non. Ça va sortir de leur bouche. Pour dire que, excuse-moi, j'étais calomnié. Ça va sortir de leur bouche. Parce que le charbon ardent, il va descendre sur leur tête. Donc, on continue. Dans les derniers temps, les gens seront totalement insensibles, déloyaux, calomniateurs. Tu es dans la politique, tu calomnies comment on appelle, ton adversaire. Tu es en business, tu calomnies ton collègue, ton membre. Vous êtes dans le même business, tu le calomnies. Pour tirer quoi? Profit de quoi? On ne sait pas. Mais ça là, Dieu a ça en horreur. Tu es intempérant. C'est-à-dire, tu n'as pas la tempérance. Tu n'es pas sobre. Tu fais toutes choses avec excès. Et tu exagères. Et ça, tu es intempérant. Ça aussi, c'est pas bon. Cruel. Ennemi des gens de bien. C'est-à-dire, on est dans un monde que si tu fais du bien, tu seras haï. C'est-à-dire, on ne t'aimera pas. Mais pourquoi selon vous? Comment se fait-il que si quelqu'un fait le bien, on ne l'aime pas? Ça, c'est parce que ces gens-là, ils sont possédés. Ils sont possédés par un esprit qui n'aime pas le bien. En fait, ils sont dirigés par un esprit. Chacun de nous sommes dirigés. Hein? Tu veux pas, tu es dirigé par un esprit. Soit tu es contrôlé par l'esprit du bien, tu poses de bons fruits, de bonnes actions. Soit tu es contrôlé par l'esprit du mal. L'esprit du mal, c'est quoi? Jalousie, calomnie, méchanceté, cruauté, faux témoignage. Dénigrement. Ça, c'est l'esprit du mal. Et il y a l'esprit du bien. Tu ne peux pas faire, tu es soit avec l'esprit du mal et par tes actions, on sait quel est l'esprit qui te contrôle. Et l'autre disait que laissez, on les reconnaîtra par leurs fruits. Quel est le fruit que tu produis? Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. C'était juste un petit enseignement pour vous dire que même si vous ne croyez pas en Dieu, même si vous ne partez pas à l'église, même si vous ne partez pas à la mosquée, même si vous ne croyez en rien, mais ce que je viens de vous dire là, ne vous amusez pas avec. Ne vous amusez pas avec ça. La nature ne tolère pas ça. Surtout, répandre le sang innocent. Surtout, calomnier l'innocent. Surtout, répandre des fausses informations sur quelqu'un pour salir l'image de la personne. Ça, je vous dis, Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Hein? Vous voyez des accidents bizarres, vous ne comprenez pas. Des gens qui meurent de façon atroce, vous ne comprenez pas. Des gens que leur vie, il y a des maladies bizarres qui arrivent, vous ne comprenez pas. Ça dépend. Hein? Ça dépend. Vous ne savez pas ça. Ça dépend. Hein? OK. Si donc,
Vous êtes dans ce cas-là. Nous autres, on est vaccinés. Moi, je suis vacciné de ça. C'est-à-dire, ils vont fomenter leur coup, me dénigrer, mentir sur moi, écrire à la compagnie dans laquelle je suis, Crowan. Mais ils sont intelligents, ceux qui gèrent l'entreprise Crowan, par exemple. Mais je le dis à vous, qui prenez votre temps pour aller calomnier. Vous attrapez des grosses bibles. Vous faites appeler des pasteurs, des bishops. Ou bien que vous ne croyez pas. Mais tu ne crois pas, hein? Mais ce que je viens de dire là, tu continues, ça va te rattraper. Merci. Ciao.